Donc voilà pourquoi on a fait ce live pourquoi aussi. Il y avait une autre raison, parce que regardez, ça c'est incroyable, c'est la slide que Césarine nous a fait, elle est encore, c'est le One More Thing. Ouais, c'est Steve Jobs. Ah clairement. Donc parce que on a bien l'intention effectivement de faire un événement, et du coup on vous présente, voilà, on fera un post demain sur les réseaux sociaux en bonne et due forme. Mais du coup on est ravis, voilà. On vous annonce donc officiellement la tenue des premiers First Print Awards. Voilà. Alors les First Print Awards, c'était un peu une vanne dont on parlait avec Corentin depuis le début de ce podcast. Et c'est un événement qui aura lieu le 6 décembre 2024. Et alors c'est pas un live sur YouTube, c'est un événement qui aura lieu en présentiel. Donc ça aussi, on sait que ce qui vous importe le plus, c'est le lieu. Ce sera à Paris. On vous communiquera tous les détails prochainement sur le lieu en question, mais techniquement on l'a déjà réservé et tout ça. Voilà, donc là-dessus, il y aura pas de souci. Ce sera une salle avec une grande capacité, ce genre de choses-là. Et donc, on dit pas encore la salle. Non, en fait, parce que je voulais faire une vraie affiche et un vrai visuel et ça, ce genre de choses là. Voilà, chaque chose en son temps. C'est pour jouer un peu le processus de communication. T'es un vrai Kojima. Également, ouais, un vrai, c'est ça, un vrai maître. Arnaud Kojima sur Terre 37. Ah ouais, un vrai truc comme ça. Alors non, par contre, c'est pas le Grand Rex, effectivement, parce que oui, 3000 places. Oui, le Grand Rex, on va pas le réserver. Donc oui, ce sera donc à Paris, ça c'est sûr. On prévient super tôt pour que si jamais il y a des gens qui veulent se rendre sur Paris, en profiter d'un passage sur Paris pour y assister, vous pourrez le faire parce que voilà. Donc c'est une cérémonie de remise de prix, mais ce sera pas que, parce que c'est une cérémonie qui aura l'ADN de First Print, bien évidemment. Mais ce que je peux déjà vous dire, on va tout vous révéler maintenant dans les prochains mois, parce qu'il y a pas mal de choses, mine de rien, à prendre en compte, parce qu'on veut faire les choses vraiment en grand, voilà, en tout cas à la hauteur de nos moyens. C'est-à-dire que donc ce sera bien entendu une cérémonie de remise de prix pour récompenser les meilleurs comics sortis pendant l'année, comics en VF. Donc c'est aussi parce que ça nous tient à cœur de mettre en avant le travail des gens qui font donc les éditeurs, mais aussi les traducteurs, les lettreurs, tout ça, tous les gens qui font que il y a du comics qui arrive en France, et notamment parfois des maisons d'édition aussi qui ont pas forcément pignon sur rue par rapport à d'autres. Donc notre but c'est vraiment d'essayer en même temps, par le biais de nos sélections, de mettre en avant, comme ce qu'on aime à le faire dans le podcast, en fait, l'ensemble des choses qui peuvent exister dans le monde de la bande dessinée américaine. Mais donc on a un jury, parce que c'est pas que nous deux, parce que sinon vous savez très bien qu'il y aura que ultra méga et Inslamy, effectivement. C'est trop poignant. Voilà, mais donc on a donc un jury spécial, donc de 5 personnes qu'on a hâte de vous présenter. Il y en a que dont vous pouvez peut-être déjà deviner en fonction des gens qui sont déjà venus dans les podcasts et tout ça, d'autres qui à mon avis peut-être vous surprendront peut-être en tout cas. Mais voilà, on a vraiment essayé d'inclure des gens d'un petit peu tous les horizons, c'est-à-dire qu'il y a des collègues journalistes, mais il y a du podcasteur, Philippe Poutou, Bilal Hassani. Non, arrête. On a une libraire aussi parce qu'on veut intégrer les libraires là-dedans. Et d'ailleurs, l'autre annonce, c'est qu'il y aura un prix spécial des libraires au sein de cette cérémonie. Voilà, on a demandé à 7 libraires qui sont d'ailleurs pas à Paris. Voilà. Donc clairement, c'est vraiment pour montrer justement toutes les affinités et pour mettre en avant aussi tous les acteurs du milieu. Il y aura un prix du public aussi. Donc ça sera juste un simple formulaire en ligne, un peu comme l'enquête First Printez-vous. Donc vous serez aussi invité à participer pour l'une des catégories. Et dans l'ensemble, donc voilà, donc il y aura ces remises de trophées. On va faire fabriquer des trophées aussi. On va vraiment les remettre en présentiel en espérant que mais a priori c'est très très bien parti que tous les acteurs présents du milieu aient au moins un représentant pour recevoir l'un ou l'autre prix. Et bien entendu, c'est des First Print Awards, donc c'est First Print. Donc bien entendu, il y aura aussi autre chose. On va pas juste se déplacer sur scène, dire telle catégorie, tel finaliste et tel prix et on remballe. Non, on prévoit de faire de la discussion avec de la table ronde avec différents intervenants. On a certains intervenants qui pourront faire peut-être une chronique, je ne sais pas. Voilà, vous voyez peut-être très bien à qui on peut penser. First Print, coucou Gérald.
Mais l'idée, voilà, ce sera de faire donc une grande cérémonie à notre image. Là, il y a aussi des artistes qu'on va faire venir pour une battle de dessin, ce genre de choses-là. Voilà, donc pas mal de choses qu'on a envie de vous proposer. Et autre détail très important sur lequel, pour moi, c'est important de communiquer dès le départ, c'est que ce sera entrée libre. Voilà, on parlait du prix et tout ça, ce sera entrée libre, vraiment, on fera pas payer l'entrée, justement, pour que des gens, à la limite, s'ils ont la déterre de se déplacer sur Paris, ben, en fait, et pas de frais supplémentaires. Et on ouvrira, par contre, une forme de cagnotte chapeau en ligne numérique où les gens pourront mettre ce qu'ils ont envie de mettre pour nous aider à financer tout ça, parce que, ça coûte quand même un certain montant, là-dessus. Et donc, voilà, on mettra ça en ligne, mais voilà, ce sera dans les semaines qui précèdent le truc, qui précède l'événement. Pour la diffusion, ça c'est le seul truc sur lequel j'ai pas encore tranché, parce que on veut que les gens viennent, et donc pour que les gens viennent, il faut qu'ils viennent, quoi. Si on dit aux gens vous inquiétez pas, c'est aussi transmis sur YouTube en même temps, ça fait pas venir les gens. Et moi l'idée c'est vraiment d'avoir quand même aussi une cérémonie avec des gens. L'idée c'est de vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. On veut vraiment marquer un grand coup. Il y a des ambitions, vraiment, c'est pour vous, c'est pour les auditeurs et tout ça, mais c'est aussi pour avoir une caisse de résonance qui est plus importante, et peut-être que quelqu'un du FIBD va capter que ça existe et va dire tiens, ouais, effectivement, voilà, il y a ils suivent des prix entre eux maintenant. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui essaient de se mobiliser. Peut-être que ça peut être intéressant, peut-être que ça peut amorcer des choses. L'idée, c'est voilà, on veut vraiment amorcer des choses sur la mise en avant et l'existence, voilà, la résonance du comics en France. Donc voilà, ça c'était notre truc. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse dessus. C'est beaucoup de taf, et je remercie encore César qui a fait le magnifique PowerPoint, qui va aussi César. Voilà, qui est venu nous motiver, nous mettre le carburateur là-dedans, voilà, pour qu'on le fasse, quoi. Et on sait pas, Comics Culture Project nous dit vous n'aurez quasi que des Parisiens. Ceci étant, moi je trouverais bien dans un second temps éventuellement. Non, mais par contre une captation. Après, voilà. Est-ce que ce sera diffusé en direct? C'est ça la question. Est-ce que c'est une autre logistique? C'est un autre sport. C'est d'autres trucs. Moi qui travaille dans l'événementiel, je peux vous dire que c'est même juste concrètement, c'est déjà compliqué de faire ça. Ouais. Il faut une régie vidéo, il faut une régie son. C'est un autre budget déjà de faire de la diffusion en live. C'est ça. Après, que ce soit pas juste poser un Mac au milieu sur un fauteuil de cinéma, quoi. Voilà, que ce soit capté et qu'il y ait une autre façon d'y accéder après. Oui, ça bien entendu. Après, voilà, il y a plein d'événements qui ont lieu dans différentes villes. Ok, de toute façon, voilà, il faut faire un choix. On peut pas être diffusé partout. Le jour où on aura le budget de faire des hologrammes comme Mélenchon, on le fera aussi, quoi. Putain, ça fait dans l'idée, vraiment, d'abord, c'est vraiment de le faire, et déjà, ça va demander énormément de temps de préparation, de moyens et tout ça. Et effectivement, oui, on a pensé bien entendu à celles et ceux qui sont en dehors de Paris et qui ne pourraient pas y assister, mais faut bien vous rendre compte aussi que vous sachiez que oui, il y aura des choses qui se passeront aussi sur internet, forcément. C'est-à-dire que voilà, on va demander il y aura certainement quelqu'un qui sera community manager pour la soirée, pour prendre des photos, pour communiquer sur les prix qui seront annoncés et tout ça. Et sachant que voilà, là pendant l'été, on va vous dire qui sont les membres de nos jurys, on vous présentera le lieu, on vous présentera nos sponsors aussi, parce qu'on a le plaisir et la chance de pouvoir travailler avec des gens qui nous font confiance, vraiment des professionnels du milieu qui nous font confiance, donc on les mettra aussi en avant. On présentera aussi le jury des libraires, le jury spécial des libraires. Voilà, il y a plein de choses qu'on va là. On a un artiste parrain. Voilà, on a de très belles choses. Voilà, on a un artiste qui a accepté de parrainer notre première édition, et donc on a très très hâte de vous montrer ce qu'on prépare avec lui. Voilà, on aura hâte de vous présenter aussi tout le programme. Donc voilà, là on a 5 mois, on est en 1er juillet quasiment, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, on est à 5 mois. On est à 5 mois de l'event. On vous le fait. Là, vous êtes vraiment le noyau dur des gens qui suivaient le podcast, donc on est super content d'enfin de pouvoir en parler, parce que ça fait depuis déjà quelques mois qu'on est au travail dessus. Et donc qu'est-ce que je veux dire encore? Voilà, il y aura des informations maintenant. À partir de maintenant, on va faire le post sur les réseaux dès demain. Donc quand vous voyez le post sur les différents réseaux, partagez-le s'il vous plaît. Il faut vraiment que on veut que ça perce, et on veut que ça attire l'attention aussi. Donc on compte sur vous
vous et tout ça, quoi. Et voilà. Et on répondra bien entendu à toutes vos questions sur les modalités de l'event. Mais ce que vous retenez, c'est que donc c'est le 6 décembre 2024. Ce sera le soir, ce sera pas dans l'après-midi. C'est entrée libre avec un chapeau qu'on mettra à disposition. Et voilà, et il y aura plein de choses de prévues. Et l'idée, c'est en gros de faire une cérémonie qui dure maximum 2 heures aussi, parce qu'on veut pas, on peut pas vous monopoliser toute une soirée. Et l'idée, c'est qu'après, on trouve peut-être un endroit où les gens qui auront envie de boire un coup, on pourra aussi faire une soirée first print comme on sait les faire. Mais d'ailleurs, je pense qu'à ce stade-là, je pense que on organisera certainement une soirée first print pendant l'été, comme on avait fait l'année dernière en fait. Alors oui, c'est toujours réservé aux Parisiens et aux Franciliens, mais pour l'instant c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais cela dit, il est pas dit qu'on se déplace de temps à autre ailleurs d'ici là, et on continuera à vous parler de tout ça. Donc voilà, là on peut se prendre encore 5 dernières minutes si vous avez des questions en particulier à nous poser, et si vous n'avez plus de questions après, on peut vous libérer en espérant que ce temps d'échange ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part là dans les 5 minutes qui restent de toutes petites questions que vous pourriez avoir, sachant qu'il y a parfois peut-être des trucs auxquels j'ai pas encore pensé, donc sur lesquels je peux pas encore vous répondre, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est, je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais c'est énormément très content, et en même temps c'est énormément de... Très content, ça se voit pas trop. Non, ça se voit, parce que je suis ultra stressé en fait, parce que maintenant qu'on en parle vraiment, c'est réel. Il faut vraiment que maintenant tout se lance, et ça, moi je vois juste la charge de travail que ça va représenter, quoi, et c'est pour ça que ça me met un peu énormément de pression sur les épaules, quoi, mais je suis quand même beaucoup plus content de tout ce que ça va être, parce que si tout se passe vraiment comme on l'envisage, je pense que ça va être un moment vraiment mortel, pour tout le monde, quoi, pour toutes les personnes impliquées, pour tout le public et tous les gens, quoi, et donc j'ai vraiment très très hâte, et surtout moi de ne pas finir cette phrase d'ailleurs. Ce qui m'intéresse le plus en plus, c'est par rapport à notre jury, c'est de voir leurs avis, parce que du coup je serais très curieux de voir quels sont leurs ressentis sur les meilleures sorties de l'année, sachant que la première édition fera du 1er janvier au 31 octobre, sachant que l'idée après c'est que pour les éditions suivantes, parce que bien entendu c'est les premiers First Print Awards, mais il y aura les 2e, 3e, 4e. L'idée c'est de faire ça sur la durée, quoi. Et donc après on fera donc de novembre à octobre d'une année à l'autre. Là vu qu'on se lance, on préfère prendre une fenêtre peut-être un peu plus courte aussi, parce qu'on a du tout préparé, machin. Et donc voilou. C'est possible d'être jury en tant que média. Pas cette année, on verra l'année prochaine, parce que les membres du jury changeront, hein. Il y en a peut-être qui reviendront, mais l'idée ce sera toujours aussi de changer aussi tout ce genre de choses là. Là on a nos membres choisis, ils ont tous dit OK dès le départ, donc dont Mélenchon, du coup. Dont Mélenchon, bien divisé, il y aura Mélenchon a fait oui, bien entendu que je veux participer à First Print. Mais la bande dessinée américaine, les comics c'est de gauche, libérateur. Mais faites mieux. En fait, tu fais bien Usul qui fait Mélenchon. Ouais, c'est peut-être ça. On peut vous soutenir financièrement, on a répondu. Il y aura des sketchs. Peut-être. Qui sait. Imagine, on connaît des humoristes ou des chroniqueurs qui ont un certain don pour l'écriture. Peut-être qu'il y aurait des sketchs dedans. En fait, c'est le lancement de la tournée Coucou Gérald. Arnaud est devenu promoteur. Il va envoyer Yari dans toute la France pour faire un one-man show. Il y aura de l'alcool, de la beuh, de la coke, évidemment, c'est une soirée first print. Je trouve un petit peu... C'est mandatory, j'ai envie de dire. Un petit peu timoré. Il y aura aussi évidemment de l'héroïne, et du crack. Mais c'est bien mieux que la coke. Oui. C'est meilleur marché. Voilà. C'est clair. Il y aura de la politique, on verra, peut-être. YouTube, on a répondu. J'ai tout raté, MDR. Grosso modo, en fait, Arnaud a fait... il a insulté genre tout pendant 2h30. Et après, il a dit donnez-nous de l'argent. Voilà. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est pas trop il a dit vous êtes trop des mecs, voilà, c'était n'importe quoi. On veut le verbatim, ça aussi. Alors ça, c'est prévu. T'inquiète pas que les bouquins sélectionnés, en tout cas les bouquins imprimés, on a l'intention de proposer, de faire avec notre graphiste. On a un graphiste avec nous qui travaille sur la date de First Print depuis le début, de faire des bandeaux et tout ça. Et après, faut juste qu'on règle les détails de à qui faut les envoyer, comment faire pour les imprimer. Mais en tout cas, l'idée c'est que, notamment avec les libraires avec qui on fera le jury des libraires, que eux proposent dans leur librairie, ces verbatim, les bandeaux, ce genre de choses là, pour mettre en avant les bouquins
bouquins qui seront primés ou même sélectionnés, parce que l'idée c'est quand même, forcément il n'en restera que un dans chaque catégorie, mais l'idée c'est aussi d'attirer l'attention sur à chaque fois les bouquins qui ont été sélectionnés dans chaque catégorie, quoi. Besoin de bénévoles. Le bénévolat, ça va surtout être de parler de l'événement autour de vous. Ouais. Et de venir aussi, accessoirement. Pitié après 17h, j'ai cours. Oui, ce sera après 17h, évidemment. Pour la cérémonie, ce sera nœud pape ou cravate. Tu sais quoi? Ce sera nœud pape parce que non, mais si. Merde, fais chier. Et parce que j'ai un nœud pape Batman. Je sais pas les faire, moi. Oui, mais moi j'ai un nœud pape Batman. Ah bon? Ah bah oui, c'est vrai, quand t'avais fait ta soutenance de thèse. Quand j'avais fait ma soutenance de thèse, j'avais demandé à un artisan de me faire un nœud pape Batman en bois, du coup. Donc, pièce unique et tout ça. Bon, bah, Fred sera là. Et qui est trop cool. Et du coup, voilà. Peut-être que Fred Sigris sera là, c'est vraiment, c'est pas du tout. Rien n'est écrit. Peut-être. La Vantor, c'est chez Marvel sur scène. Il y a Sylvain ça, c'est, on n'a pas obligé, donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'accueil après que vous faites à cette annonce. Comme dit, on le poste sur nos réseaux sociaux demain matin. Donc, n'hésitez pas juste à partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à en parler à tous les gens qui en connaissent. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. A priori, peut-être que vous écoutez ça en audio seulement, mais sachez qu'il y a le replay qui est disponible normalement sur YouTube. Et sinon, partagez également le podcast si ça vous plaît. Et puis on vous rappelle qu'on a notre Tipeee également si vous voulez nous soutenir. Et d'ici là, on se dit à très bientôt, que ce soit en audio ou en vidéo. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous fait plein de bisous. On vous souhaite le meilleur et surtout, lisez des comics. Ciao.